C'était Thanksgiving, et il n'avait mis que 5 assiettes, pas 6. Je me suis arrêtée au bord de la salle à manger, laissant mon regard se poser sur la table. La même table que nous avions utilisée pendant des années. Ma place avait disparu. À sa place, un bol d'eucalyptus artificiel, une bougie en forme de W, et le silence. Ava est arrivée avec 20 minutes de retard, riant en entrant d'un pas assuré, vêtue d'un manteau de créateur et parlant d'une voix faite pour remplir la pièce. « Oh, Lena, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Tu restes fidèle à la simplicité, à ce que je vois. » Son ton rendait la remarque aussi tranchante que condescendante. Je me suis assise en face d'elle, sans un mot. Elle a régné sur le dîner comme une reine en son tribunal, racontant sa nouvelle promotion, comment son patron lui avait dit qu'elle était l'esprit le plus brillant de la salle. Maman rayonnait. Papa hochait la tête. Même mon oncle, celui qui oublie tous les anniversaires, lui a demandé sa carte professionnelle. Personne ne m'a posé la moindre question. Ni sur le long vol que j'avais pris pour venir. Ni sur le travail que je ne publiais pas en ligne. Pas même sur comment j'allais. À un moment, Ava s'est penchée vers moi, sa voix douce comme du sirop, mais assez acérée pour piquer. C'est plutôt mignon, cette façon que tu as de disparaître, comme une année sabbatique. Juste, qui dure depuis 5 ans. Des rires ont suivi. Personne ne les a arrêtés. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas défendue. J'ai simplement levé mon verre, pris une gorgée, et laissé le moment s'éteindre de lui-même. Parce que je savais déjà quelque chose qu'elle ignorait. Ce joli chèque de paix dont elle se vantait? C'est moi qui l'avais signé. Mais pas encore. Pas ici. Laissez-les rire. Laissez-les me sous-estimer une fois de plus. Cela rendrait le silence plus assourdissant plus tard. Ils croient que je dérive, pas seulement entre 2 emplois, mais entre 2 choix. Entre 2 vies. Pour eux, chercher sa voie est un code pour l'échec. Pour avoir abandonné ce qu'ils appelaient un chemin parfaitement convenable. La vérité, c'est que j'ai quitté tout cela il y a 5 ans. Quelque chose qui semblait réussi sur le papier. Mais qui, chaque jour, m'érodait un peu plus. Le salaire était élevé. Le bureau avait des fenêtres. Les réunions étaient pleines de gens qui souriaient avec la bouche, mais jamais avec les yeux. Et Ava faisait partie de ces gens. Elle travaillait 5 étages au-dessus de moi et ne le reconnaissait jamais. Sauf quand elle avait besoin de quelque chose. Corrige cette présentation. Finalise les chiffres pour demain matin. Fais en sorte que ça ait l'air de venir de moi. Et je le faisais. À chaque fois. Jusqu'au jour où je ne l'ai plus fait. Un matin, j'ai refermé mon ordinateur portable. J'ai rendu mon badge. J'ai laissé derrière moi le nom sur la porte du bureau et la boîte mail pleine d'éloges jamais lus. Pas de grands discours. Pas d'email d'adieu. Juste une sortie nette, et une promesse silencieuse. Je recommencerai, selon mes propres termes. Avec le temps, j'ai construit quelque chose que personne n'avait vu venir. Un cabinet de conseil indépendant. Sobre et discret. Assez grand pour compter, mais assez petit pour rester caché. 3 sous-traitants. Aucun bureau. Des clients qui payaient à l'heure et ne demandaient jamais d'où je venais. Je n'en ai rien publié. Pas ajouté de titre à ma bio. Pas dit un mot à ma famille. Et ils ont comblé le silence avec leur propre version de moi. La décrocheuse. La rêveuse. Celle qui n'avait jamais vraiment atterri. Ils ont écrit cette histoire comme si elle était vraie. Mais la fin, cette partie-là m'appartenait encore. Elle est arrivée le lendemain matin. Un message d'Ava. Brunch demain. Je viens avec les filles. Mais quelque chose de joli. Aucune explication. Aucune question. Juste une directive déguisée en paillettes. J'ai fixé l'écran un long moment. Je ne l'avais pas vue hors des réunions familiales depuis des années. On n'avait jamais pris un café. Jamais passé un coup de fil. La dernière fois que nous étions seuls, elle m'avait demandé si je faisais encore du freelance, exprès. Une part de moi voulait ignorer son message. Une autre, non. Parce que je savais déjà où elle travaillait. J'avais revu les chiffres trimestriels de son département 2 semaines auparavant. Mon cabinet avait été engagé pour résoudre des inefficiences. Et elle faisait partie du problème. Elle ne le savait pas, bien sûr. Mon nom n'apparaissait que sur les contrats. Sur les validations. Sur les bulletins de paie. Elle pensait que j'étais invisible. Alors j'ai répondu. Bien sûr. À quelle heure?
Elle a répondu instantanément, comme si elle s'attendait à ce que j'obéisse. Pourquoi pas Hazel and Pin? Sois à l'heure. Hazel and Pin. Évidemment. Le genre d'endroit où les gens vont pour être vus. Vaisselle blanche immaculée. Fenêtres inondées de lumière. Serveur qui vous appelle par votre prénom et vous poste sur l'Instagram du café. J'ai posé mon téléphone et suis allée à mon placard. Je n'avais pas besoin de quelque chose d'élaboré, juste des lignes nettes, des chaussures solides, et une tenue assez tranchante pour découper une table si nécessaire. Elle voulait un spectacle, je lui en offrirais un. Mais pas dans le rôle qu'elle m'avait attribué. Hazel and Pin sentait le zeste de citron et l'ambition polie. Je suis entrée pile à l'heure, pas une minute en avance, pas une seconde en retard. L'hôtesse a regardé mes chaussures un peu trop longtemps, puis a souri comme si elle venait de décider de ma valeur. Ava m'a fait signe du fond. Sa table était pleine, 3 femmes vêtues de neutres assortis, les yeux brillants de mimosa, le rire juste assez fort pour évoquer le pouvoir. Quand je me suis assise, personne ne s'est levé pour m'accueillir. Ava a à peine levé les yeux. Salut, dit-elle, comme si tirer sur le mot le rendait plus doux. On parlait justement des applis de rencontre. Lena est hors ligne, elle pense sûrement encore que Sweeper, c'est pour les cartes bancaires. Elles ont ri. L'une d'elles, Chloé, je crois, a penché la tête et demandé. Et toi, tu fais quoi? Avant que je puisse répondre, Ava s'est penchée. Elle explore, tu vois. L'âme d'abord, les tableaux Excel ensuite. Ce genre de liberté, c'est rare. Ce n'était même pas cruel en surface, juste une condescendance soigneusement emballée. J'ai remué mon thé. Le serveur est arrivé avec les menus, mais Ava l'a écarté d'un geste. On prendra le menu fixe. Elle est avec nous. Ce dernier morceau, elle est avec nous, a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas de l'hospitalité, c'était une hiérarchie. J'ai regardé la table, leur montre, leur posture décontractée, leur certitude que je ne méritais ma place que parce qu'on me l'avait accordée. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai rien dit du cabinet de conseil. Pas un mot sur son département, son salaire, ou le nom en bas du contrat. J'ai simplement souri, pris une gorgée d'eau, et plié ma serviette sur mes genoux. Qu'ils me prennent pour une inconnue. Cela rendrait la révélation d'autant plus marquante. Le brunch a continué comme prévu. Elles ont échangé des anecdotes sur des conférences et des clients, des partenaires inefficaces et des stagiaires qui pleuraient à la moindre remarque. Ava brillait, bruyante, lisse, théâtrale. Je l'ai laissé parler. Laisser passer les plats. Sourire quand il le fallait. Acquiescer quand c'était attendu. J'ai laissé vivre un peu plus longtemps la version de moi qu'elle avait créée. Puis, sans prévenir, le serveur est revenu avec un étui à addition en cuir. Il l'a posé devant moi. Déjà réglé, dit-il avec une aisance qui montrait que ce n'était pas une première. La carte de Caldwell Strategy s'en est chargée. C'est bien ça, la société? Ava a cligné des yeux. Attends, Caldwell? Qu'est-ce que? Le serveur, confus, a précisé. C'est la boîte qui a réservé. Caldwell Strategy. Compte partenaire. Ils sont souvent invités ici. C'est bien Ava, votre prénom? Son visage est resté figé un instant. Puis quelque chose a vacillé, un éclair dans le regard, la reconnaissance luttant contre l'incrédulité. Oui, c'est moi. Elle m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois de la matinée. Je n'ai pas scié. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste attrapé l'addition, parcouru le montant à 0 comme si c'était habituel, parce que ça l'était. Une des femmes s'est penchée, intriguée. Tu es chez Caldwell? Ils font quoi? J'ai replié le reçu et l'ai glissé dans l'étui. On gère la performance, ai-je simplement répondu. Je me suis levée, et ajusté ma veste, et me suis tournée vers Ava avec un sourire doux comme de la soie. La prochaine fois, préviens si tu veux qu'on prenne le dessert sur note de frais. Ça t'évitera la surprise. Puis je suis partie, lentement, pour qu'elle ait le temps de ressentir chaque pas. Ce n'était pas la première fois qu'Ava voyait mon nom. Elle n'avait simplement jamais pris la peine de le lire. Des semaines avant le brunch, elle avait reçu une note de performance de la direction. Une évaluation standard bien formulée, avec des objectifs clairs. Elle s'en était vantée sur LinkedIn. Honneur d'être choisie pour cette initiative stratégique. Hâte d'évoluer. Elle n'a jamais mentionné la signature en bas. Elle, Caldwell. Associée. Elle était là, en gras, sur la lettre de mission de la société engagée pour analyser son département.
Elle avait lu les points clés. Elle avait aimé la mise en page. Elle avait même cité une des phrases en réunion d'équipe. Mais la signature? Elle l'avait survolée parce qu'elle n'aurait jamais imaginé que Lena, la sœur qu'elle moquait pour ne pas avoir utilisé son diplôme, puisse être celle qui décidait de ses objectifs, de ses échéances, de sa prime. En bas du contrat. Les mêmes initiales. Le même nom. Lena Caldwell. Mais quand on passe des années à regarder quelqu'un de haut, on cesse de le voir clairement. On cesse d'imaginer qu'il puisse un jour nous devancer. Alors même quand elle l'a vu, elle ne l'a pas vraiment vu. Et maintenant, assise à une table qu'elle pensait posséder, me regardant m'éloigner sans élever la voix, elle a compris. Pas parce que je le lui ai dit, mais parce que la signature qu'elle avait ignorée venait de payer l'addition. Quand je me suis retournée vers la table, Ava souriait, trop grand, trop vite. « Attends, tu travailles là-bas ?» dit-elle en riant, comme si c'était un malentendu dont on allait pouvoir rire ensemble. Sa voix était légère, mais ses mains disaient la vérité, l'une posée sur son téléphone, l'autre tripotant le bord de sa serviette, pliant, tirant, pliant encore. Je me suis rassise. « Je ne travaille pas là-bas, ai-je dit. Je l'ai construit. » La table est devenue silencieuse. Même le serveur, encore debout avec son plateau de verre vide, s'est figé, comme s'il avait perçu le changement d'atmosphère. Ava a cligné des yeux 2 fois. Chloé, celle au rouge à lèvres parfait, s'est penchée en avant. « Attends, tu es Caldwell? Le cabinet de conseil? Ava, c'est bien ta société de paix, non? » Ava a émis un son, à mi-chemin entre une toux et un rire, et n'a rien répondu. J'ai pris une gorgée de thé, lentement. Nous avons travaillé avec plusieurs départements, ai-je ajouté doucement. Mais la division tech, celle-là est personnelle. La femme en face de moi a écarquillé les yeux. La bouche d'Ava s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai saisi ma pochette, vérifié mon téléphone et me suis levée. Mesdames, merci pour le brunch. Ava, toujours un plaisir. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Parce que le pouvoir ne résidait pas dans les mots, il était dans le silence. Dans la façon dont les rires s'étaient tus. Dans la manière dont personne ne l'avait comblé. Et alors que je m'éloignais, lentement, calmement, sans me retourner, je savais quelque chose qu'Ava venait à peine de comprendre. Le respect ne se prend pas. Il se rend. Elle a appelé ce soir-là. Pas tout de suite, pas dans le silence qui a suivi le brunch, mais des heures plus tard, bien après que le serveur ait débarrassé le dernier verre, après que le soleil ait disparu derrière les arbres et que les ombres aient rétréci le monde. Mon téléphone a vibré une fois, puis une deuxième. J'ai répondu à la 3e sonnerie, non pas parce que je lui devais quelque chose, mais parce que j'étais curieuse de la version de la vérité qu'elle allait tenter de raconter. « Salut », a-t-elle dit. C'était bizarre, hein? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'installer. Je veux dire, je ne savais pas. Tu aurais pu dire quelque chose. On n'aurait pas, tu sais. Elle n'a pas dit « se moquer de toi ». Elle n'a pas dit « traiter comme une blague ». Elle n'a pas dit « humilier ». Pourquoi tu ne nous as jamais dit ce que tu faisais, a-t-elle demandé. Sa voix plus basse maintenant, comme si le volume pouvait cacher l'intention. Je me suis appuyée contre le plan de travail, regardant les lumières de la ville clignoter à travers ma fenêtre. Vous n'écoutiez pas, ai-je dit. Vous étiez occupé à écrire l'histoire qui vous convenait. Silence. Puis, Lena, on peut dire que ça reste entre nous? Je veux dire, ça ne concerne pas vraiment les RH, non? Voilà. Pas de honte. Pas d'excuses. Juste de la peur. Pas que j'ai été effacée, mais qu'elle puisse maintenant en être tenue responsable. Je ne m'inquiéterai pas, ai-je dit. Le contrat parle de lui-même. Elle n'a pas répondu tout de suite. Peut-être pensait-elle que je bluffais. Peut-être avait-elle compris que non. Parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais plus celle qui cherchait à être comprise. C'était elle. La prochaine fois que nous nous sommes vus, c'était à travers un écran. Je me suis connectée à la présentation de l'audit trimestriel 5 minutes en avance, comme toujours. La salle de réunion sur mon écran était vide. Mur propre. Chaises bien alignées. Une carafe d'eau intacte au centre de la table. Puis la caméra s'est allumée, et Ava est entrée. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Elle parlait à quelqu'un hors champ, tenant un dossier en cuir comme s'il lui donnait de l'autorité. Puis elle a levé les yeux. A vu l'écran. A vu mon visage. Son sourire ne s'est pas brisé, pas immédiatement. Il s'est figé. A penché.
puis a glissé un peu au coin. Commençons, ai-je dit, d'une voix calme. Cette session portera sur les dépenses de la division et la responsabilité sur le 3e trimestre. Personne d'autre dans la salle n'a parlé. J'ai cliqué sur la première diapositive, une analyse des inefficacités départementales. Le nom d'Ava est apparu 2 fois, une fois sous « en attente de révision », une fois sous « recommandation », « restructuration ». Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis contenté de leur exposer les chiffres, les dépassements, les objectifs manqués, le silence là où le leadership aurait dû intervenir. Elle a pris des notes frénétiquement, comme si elle pouvait tout effacer à l'encre. Mais nous savions toutes les deux que les traces écrites étaient nettes. À la fin, le directeur m'a remercié. L'un des associés a hoché la tête et demandé s'il fallait escalader. J'ai souri. Pas d'escalade. Juste de la documentation. C'est à ce moment-là qu'Ava a compris quelque chose qu'aucune table de brunch ne lui avait jamais appris. Ce n'était pas personnel. C'était professionnel. Et dans cette salle, sous ces lumières, avec ma signature déjà sur le dossier. Elle n'était pas ma sœur. Elle était mon sujet. Ça s'est fait discrètement. Pas d'annonce. Pas de voix élevée. Juste une note de service. Ava a été placée sous révision dans l'attente d'un audit complémentaire. Les mots étaient neutres, presque cliniques. Quelques lignes sur l'évaluation procédurale, la supervision départementale, le non-respect des seuils internes. Mais je savais ce que cela signifiait. Sa promotion était gelée. Ses autorisations de voyage révoquées. Accès restreint jusqu'à nouvel ordre. Son agenda, autrefois rempli d'appels et d'ateliers de leadership, a commencé à se vider. Elle a envoyé un message. « C'est toi qui fais ça ?» Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas une vengeance, c'était une réponse. Elle avait joué un rôle dans un système qui partait du principe que certaines personnes ne comptaient pas, qui effaçait les travailleurs silencieux, qui récompensait la performance plutôt que la contribution, le bruit plutôt que la valeur. Et maintenant, ce système l'observait. Elle a commencé à arriver plus tôt, à repartir plus tard, à revérifier des choses qu'elle jugeait autrefois en dessous d'elle. Mais c'était trop tard parce que les emails avaient déjà été extraits. Les rapports déjà analysés. Et la personne tenant le miroir face à ses décisions n'avait plus besoin de se justifier. Lors du prochain comité de direction, j'étais listée comme auditrice externe. Elle n'a pas parlé de toute la réunion. Je me suis déconnectée avant la fin. Et dans ce silence, celui qui suit une révélation, pas une accusation. J'ai compris quelque chose de simple. Je n'avais pas besoin qu'elle tombe. J'avais juste besoin qu'elle voie où elle se tenait. Pas d'applaudissements. Pas de triomphe. Juste des conséquences. Je ne suis pas retournée au bureau. Il n'y avait plus rien là-bas dont j'avais besoin. Le dernier rapport d'audit est parti un vendredi. Je l'ai signé depuis un café ensoleillé à 2 heures de la ville. Là où personne ne connaissait mon nom. Et où la serveuse m'appelait madame. Avec douceur. Le silence, cette fois, était mérité. Ava n'a jamais donné de nouvelles. Pas d'appel. Pas de message. J'ai appris discrètement, comme ces choses-là vont, qu'elle considérait d'autres opportunités. Une manière polie de dire que le bâtiment n'avait plus de place pour elle comme avant. Et moi? J'ai cessé de me faire petite. Cessé de m'excuser d'être difficile à définir? D'avoir construit quelque chose d'invisible? D'être partie avant que les applaudissements ne commencent. Je suis entrée dans les pièces plus lentement. J'ai soutenu les regards plus longtemps. J'ai laissé le silence s'installer quand on me demandait. Et vous, que faites-vous? Parce que désormais, la réponse n'avait plus besoin de tenir en une phrase. Elle vivait dans ma posture. Dans le fait que je n'avais plus besoin que la pièce m'applaudisse. Juste qu'elle ne décide plus pour moi qui j'étais. Quelques semaines plus tard, je suis repassée devant Hazel and Pin, pas par choix, juste la vie. Ava était là. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Mais quand elle l'a fait, nos regards se sont croisés un instant. Elle a détourné les yeux. Et j'ai continué à marcher. Pas par orgueil. Pas par vengeance. Mais parce que je n'avais plus besoin de sa reconnaissance. Elle ne pouvait plus me réécrire. Pas maintenant. Plus jamais. On ne parle plus de moi. Ni à Thanksgiving. Ni dans les conversations en passant. Ni même dans les textos familiaux. Où le silence finit par parler plus fort que n'importe quelle insulte. Et c'est très bien.
Parce que je n'ai plus besoin qu'on parle de moi pour me sentir entière. J'ai compris que la revanche ne vient pas toujours dans de grandes scènes ou de plates excuses. Parfois, elle arrive en silence. Dans l'équilibre d'une salle apaisée. Dans le regard que quelqu'un vous lance. Quand il comprend enfin. Qui vous avez toujours été. Je n'ai pas besoin qu'Ava me dise pardon. Elle a déjà tout dit. Quand elle s'est tue. Et je n'ai pas eu besoin que l'entreprise la licencie. Ils n'en ont pas eu besoin. Elle s'est elle-même exclue d'un pouvoir. Qui n'était jamais bâti pour durer. Quant à moi. Je suis repartie avec quelque chose qu'elle ne pourra jamais m'enlever. Ma propre définition. Mon propre nom, signé sans hésitation. Ma propre présence, plus jamais expliquée. Plus jamais effacée. Je n'ai pas eu besoin de crier. Pas eu besoin de gagner. J'ai juste cessé de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Ils ont ri au brunch. J'ai signé l'addition. Et je suis partie, en paix.